Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tout Terrain, votre émission sportive qui vous conduit sur tous les terrains de sport en Afrique de l'Ouest, mais aussi au-delà. Nouveau point de la semaine sur les performances des athlètes africains aux Jeux Olympiques de Paris. Cette semaine encore, beaucoup ont brillé et d'autres sont malheureusement passés à côté. Le continent africain a raflé quelques médailles cette semaine, dont plusieurs en or. On fera un focus sur les athlètes ivoiriens qui étaient de grosses chances de médaille de l'Afrique de l'Ouest. L'actualité sportive cette semaine, c'est aussi le décès de l'ancien président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, un homme qui aura consacré sa vie au football africain. Nos invités ce week-end sont Albin Adé, journaliste sportif, correspondant de la West Africa Democracy Radio en Côte d'Ivoire. Nous serons également en ligne de Conakry avec David Bangora, journaliste sportif guinéen. Et en ligne de Cotonou au Bénin, Félix Oundé Pépéripé, journaliste sportif, ancien sportif professionnel et ancien membre de la Confédération africaine de football. Voilà ainsi présenté le sommaire de ce programme. Top, c'est parti. Tout d'abord, à la veille de la fin des Jeux Olympiques, le continent africain se prépare à faire son bilan. Quelques athlètes sont encore en lice. Retour sur les temps forts de la semaine des athlètes africains à ces JO. Cette semaine, les athlètes africains ont brillé et d'autres malheureusement non. D'abord, le sprinter botswanais Letsley Tebogo a remporté la médaille d'or sur 200 mètres, une médaille historique pour le Botswana, mais aussi pour l'Afrique. Il devient le premier Africain à remporter l'or sur 200 mètres. La Kenyane Béatrice Chebet a remporté une deuxième médaille d'or aux 10 000 mètres. C'est sa seconde médaille d'or à ces Jeux Olympiques après celle sur 5 000 mètres. Au relais 4 fois 100 mètres hommes, l'Afrique du Sud a remporté la médaille d'argent. Pour la première fois de son histoire, l'Afrique du Sud décroche une médaille olympique au relais 4 fois 100 mètres. Les Sud-Africains rejoignent ainsi le Nigeria dans l'histoire des pays africains médaillés olympiques sur 4 fois 100 mètres. En football, le Maroc a remporté la médaille de bronze en battant l'Égypte lors de la petite finale. Les Marocains se sont largement imposés 6-0. Le Maroc décroche ainsi sa première médaille de bronze en football aux Jeux Olympiques. En boxe, l'Algérienne Iman Khelif a remporté la médaille d'or. L'Algérienne qui combattait dans la catégorie des moins de 66 kilos s'est imposée par décision unanime. En taekwondo, le Tunisien Firas Katoussi a décroché la médaille d'or chez les moins de 80 kilos. La Tunisie avait déjà remporté la médaille de bronze avec Mohamed Khalil Jandoubi également en taekwondo. Par ailleurs, ça n'a pas marché pour Ibrahim Idrissa Maïga en taekwondo. Le Burkinabé dans la catégorie des moins de 68 kilos a été éliminé en huitième de finale face au champion en titre. Grosse désillusion également pour l'Ivoirienne Ruth Babi qui revêt de la médaille d'or, finalement éliminée dès les huitièmes de finale. Double médaillée de bronze au JO, l'Ivoirienne n'a pas pu être repêchée. Fini donc la compétition pour Ruth Babi, la médaillée de bronze de Rio et de Tokyo sort par la petite porte pour ces Jeux Olympiques à Paris. En saut en longueur, la Burkinabé Marthe Koala a été éliminée après ses 3 essais. Pas de médaille donc pour Marthe Koala. À ces JO de Paris, grosse déception aussi pour son compatriote Hugues Fabrice Zango, toujours en triple saut. Il n'a pas pu monter sur le podium. Après sa médaille de bronze obtenue à Tokyo en 2021, Hugues Fabrice Zango a cette fois été classé 5e. Et enfin en basketball, le dame, après une qualification historique en quart de finale, le Nigeria a été stoppé par les États-Unis. Albin, on fait maintenant avec vous un focus sur les athlètes ivoiriens qui étaient de grandes chances de médailles pour l'Afrique de l'Ouest, mais aussi le continent à ces JO. La moisson n'a pas été bonne. D'abord en athlétisme, Marie-Josée Talou s'est blessée en finale du 100 mètres dames, au relais 4 fois 100 mètres dames. Ça n'a pas également été la belle pour les Ivoiriennes. Albin, qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'ensemble, malgré la préparation quand même assez bonne des athlètes ivoiriens cette année? Marie-Josée Talou, qui était vraiment l'une des chances de médaille de la Côte d'Ivoire, qui avait pourtant bien démarré sa campagne, puisqu'il faut rappeler qu'elle elle a dominé sa série de qualification pendant les demi-finales où elle a terminé première. Elle se qualifie pour la finale et malheureusement, en finale, Marie-Josée Talou qui se blesse et qui n'arrive pas à glaner une médaille pour son pays. Et aussi, quand on voit le 4 fois 100 mètres, comme vous l'avez souligné tantôt également, ça n'a pas été
on va dire, la moisson n'a pas été également bonne, puisque pendant cette finale dessus du 4 fois 100 mètres, Muriel Aoré qui commet une faute technique et qui disqualifie bien sûr la Côte d'Ivoire. Donc, quand on fait le bilan en termes, parlant d'athlétisme, c'est vraiment, on va dire, le bilan n'est pas fameux parce que c'était quand même l'une des chances de médaille de la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, on pourra dire que le facteur chance n'a pas forcément été du côté de la délégation ivoirienne, parlant bien sûr de l'athlétisme. Donc, c'est vraiment beaucoup de déception parce que on attendait quand même, on dira, cette médaille puisque, comme j'ai dit tantôt, Marie-Josée Talou était bien partie. On ne pourra pas pointer du doigt forcément la préparation puisque faut rappeler que le gouvernement ivoirien a mis les moyens à disposition. C'est une enveloppe de 450 millions de francs CFA qui a été débloquée pour la préparation des athlètes pour ces Jeux olympiques. Donc, sûrement que le facteur chance n'était pas forcément du côté des Ivoiriennes qui n'ont pas pu glaner une médaille pour le pays. Les jeunes athlètes ivoiriens, dames surtout, hein, qui sont en progression, n'ont pas aussi été au rendez-vous. C'est la première ou la deuxième participation aux Jeux olympiques pour certains. Comment revenir pour mieux faire au prochain JO, Albin? Je pense que c'est vraiment au fil des années qu'on arrive à acquérir de l'expérience. Ces jeunes athlètes aujourd'hui, avec cette participation aux Jeux Olympiques, je pense que c'est vraiment une belle expérience pour ces jeunes athlètes, même si le résultat n'est pas au rendez-vous tout de suite. Je pense que ces athlètes ont appris forcément, puisque faut le souligner que on a cette jeune athlète Bailly qui était vraiment qui était qualifiée pour la finale du 200 mètres dames, mais malheureusement. Elle a terminé huitième de cette finale et ne rapporta pas ainsi de médaille. Mais je pense que déjà la participation, c'est déjà une bonne chose parce que ça permet de se frotter, on va dire, au plus technique, au plus rapide, bien sûr, sur la planète Terre et apprendre également de côté de ces athlètes, de ces différents athlètes. Ces jeunes vont simplement se retourner au travail, pourquoi pas essayer de progresser, essayer de travailler davantage et de revenir plus fort. C'est vrai que tout de suite, le résultat n'est pas au rendez-vous, mais je pense que faut que ces jeunes apprennent de leurs erreurs et pourquoi pas essayer de travailler davantage, puisque ce n'est qu'au bout du travail qu'il y a, il y a la récompense, comme on le dit. Mais je me dis que ces jeunes athlètes qui sont quand même appelés à prendre la relève parce que, vous l'avez dit tantôt, Marie-Josée Talou et Muriel Aoué, bien sûr, qui sont sur une pente descendante. C'est vraiment, on va dire, ils sont vers la fin de leur carrière respective. Ces jeunes sont appelés à prendre la relève et à assurer, bien sûr, la relève en équipe de Côte d'Ivoire. Donc, ils sont obligés de donner l'effort, de faire les efforts qu'il faut à l'effet de pouvoir être au rendez-vous pour les prochaines éditions, bien sûr. En taekwondo, on le disait encore un peu plus tôt, hein, Ruth Babi a été battue en huitième de finale. Elle est donc éliminée de la compétition. Albin, qu'est-ce qui a bien pu lui manquer cette fois-ci? Vraiment, une fois de plus, on dira une nouvelle déception pour le peuple ivoirien à ces Jeux olympiques de Paris. Avec Ruth Bagby, on dira bien sûr également une des chances de médaille pour la Côte d'Ivoire, mais malheureusement, qui en huitième de finale a été éliminée par une jeune. Il faut rappeler qu'elle a été éliminée bien sûr par une jeune athlète qui vraiment a été vraiment très engagée, puisqu'on a vu, on a tous suivi ce combat, on a vu vraiment que l'athlète, son adversaire du jour, bien sûr, était vraiment très déterminé. Il s'agit bien sûr de la Hongroise Viviana Marton, bien sûr, en huitième de finale, qui est qualifiée d'ailleurs pour la finale pour dire vraiment que cette jeune athlète de 18 ans était vraiment très engagée, très déterminée. Et en face, Ruth Bagby n'a pas vraiment trouvé, on va dire, la recette nécessaire pour pouvoir venir à bout de cette athlète qui était vraiment très déterminée. On va dire une fois de plus, un échec également pour Ruth Bagby parce que c'est quand même, on va dire, c'était vraiment l'une des chances de médaille pour la Côte d'Ivoire parce que on connaît bien sûr l'athlète qui a déjà remporté beaucoup de médailles pour la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, à ces Jeux Olympiques, ce n'est pas le cas puisque Ruth Bagby échoue en huitième de finale. Albin, comment est-ce que les Ivoiriens ont vécu ces échecs quand on sait que des médailles étaient attendues, surtout après les belles performances à Tokyo? Oui, c'est forcément la déception puisque on pouvait voir à travers les réseaux sociaux vraiment toutes les pages, que ce soit les différentes pages également qui vraiment relayaient cette compétition quand il s'agissait bien sûr des athlètes ivoiriens. C'est vraiment la déception parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'était vraiment des espoirs bien nourris puisqu'on espérait vraiment que ces athlètes allaient ramener ne serait-ce que quelques médailles pour la Côte d'Ivoire parce qu'on connaît vraiment la qualité de ces différents athlètes. Malheureusement, le facteur chance n'a pas été du côté des athlètes ivoiriens, notamment en athlétisme. Donc ici, en Côte d'Ivoire, c'est vraiment de la déception, mais il faut rappeler que malgré cette déception, il y a quand même cet encouragement puisqu'on voit vraiment des pousses d'encouragement, surtout pour Marie-Josée Talou qui vraiment
comme on l'a dit tantôt, s'est blessée pendant la finale. Elle a aussi vraiment l'encouragement de tous les Ivoiriens vraiment qui vraiment l'ont soutenu, qui l'ont encouragé. Également, on a vu sur les réseaux sociaux, on a vu lors de la finale du 4 fois 100 mètres, toute l'équipe ivoirienne en pleurs. C'était vraiment des images qui ont ému, on va dire, plus d'un. Donc, c'est vraiment la déception ici en Côte d'Ivoire, parlant de ces Jeux olympiques, notamment avec l'athlétisme également. Donc, je pense que certes, la déception est au rendez-vous, mais on ne cesse de soutenir ces athlètes, de là envoyer dessus de la force parce que on pourra dire simplement que la chance n'a forcément pas été du côté des Ivoiriens. Donc, beaucoup de déceptions, c'est vrai, mais on garde quand même la tête haute et on essaie, pourquoi pas, de toujours soutenir ces athlètes et on espère qu'ils vont pouvoir rebondir de la meilleure des façons. Albin Adé, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire, qui a quand même fait assez d'efforts pour la préparation des athlètes cette année, continuera à financer pour les prochains Jeux? Forcément, ça continuera forcément parce que c'est pas parce que cette fois-ci ça n'a pas marché qu'il faut que ça ne marchera pas demain. Et comme vous l'avez dit tantôt, en termes de, on va dire surtout avec le taekwondo, la Côte d'Ivoire a souvent remporté des médailles notamment avec Cheikh Cissé bien sûr, qui reste encore, on va dire, l'une des chances de médaille pour la Côte d'Ivoire puisqu'il sera aussi engagé dans ces Jeux olympiques. C'est pas parce qu'aujourd'hui le résultat n'est pas au rendez-vous qu'il faut tout jeter à l'eau, non. Je pense que déjà il y a de la qualité quand on voit ces différents athlètes, il y a vraiment de la qualité. Peut-être qu'aujourd'hui une fatale chance a fait défaut, comme on le dit. Et je pense qu'il faut toujours continuer à soutenir ces athlètes, à toujours les mettre dans de bonnes conditions, à l'effet de pouvoir mieux se préparer et pourquoi pas retourner, comme on le dit, reculer pour mieux sauter simplement. Donc je pense que l'État ivoirien va forcément toujours continuer à soutenir ces athlètes parce que la qualité est là et il s'agira juste de pouvoir mettre les moyens, tout comme l'État a toujours su le faire, pour vraiment les permettre de pouvoir mieux se préparer, pourquoi pas se préparer pour, on dira, les prochaines échéances. On en vient à présent à la disparition de Issa Hayatou, l'ancien président de la Confédération africaine de football. Il est décédé jeudi en France à l'âge de 77 ans. Le Camerounais qui a eu une longévité à la tête de la CAF est selon beaucoup d'observateurs et ses collaborateurs un homme qui aura consacré sa vie au football africain. Son portrait est signé Moustapha Diakité. On écoute et on se retrouve juste après pour en parler. Le destin d'Issa Hayatou était lié au sport africain, c'était où était sa place comme lui-même l'a toujours dit. Athlétisme, basketball, football, dans les années 60, Issa Hayatou s'est essayé à toutes ces disciplines avec son pays, le Cameroun. L'aventure a très souvent été belle pour ce champion du sport africain. C'est finalement dans le football qu'il trouve véritablement sa voie. Ses ambitions le conduiront alors à la tête de la Fédération camerounaise de football vers la fin des années 80, après un passage au ministère des Sports comme directeur des sports. La porte de la Confédération africaine de football lui est ouverte. Issa Hayatou y prend goût et finira par s'y installer à la présidence pendant près de 30 ans. Durant toutes ces années, le Camerounais se fera le porte-voix du football africain et défendra tant bien que mal ses intérêts. Après plusieurs mandats, Issa Hayatou finira par être détrôné de la CAF en 2017. Figure incontournable du football africain, son nom sera à jamais associé à la Confédération africaine de football. L'ancien patron de la CAF, Issa Hayatou, décédé jeudi dernier en France. Dans le monde du football, plusieurs lui ont rendu hommage, notamment l'actuel président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, le président de la Fédération internationale de football, la FIFA, Gianni Infantino, le président de la Fédération camerounaise de football, l'ancien international Samuel Eto'o, ou encore le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, pour ne citer que cela. Félix Oundé Pépéripé, vous êtes un ancien sportif professionnel, ancien membre de la Confédération africaine de football, aujourd'hui journaliste sportif. Pour vous qui avez côtoyé pendant plusieurs années Issa Hayatou, comment vous sentez-vous et que retenez-vous de l'homme? J'ai appris avec beaucoup de regrets son départ de ce monde. Je vous assure que depuis, je ne fais que prier pour lui. Et mon cœur continue de saigner. C'est triste. Bon, mais que voulez-vous? Dieu a donné, Dieu a repris. On doit tous un jour passer par ce chemin. Moi, je continuerai de toujours prier pour le repos de son âme. Écoutez, Issa Hayatou, pour moi, a été le meilleur président de la Confédération africaine de football de tous les temps. Je l'ai côtoyé pendant une vingtaine d'années et je peux vous dire que c'est un grand homme. Issa Hayatou, ma foi, a
tout donné au football continental. Grâce à Issa Hayatou, eh bien, on a vu, il y a eu beaucoup d'avancées. Contrairement à ce que nous observons aujourd'hui, et il faut avoir le courage de le dire, Issa Hayatou demeure pour nous une figure emblématique de ce football africain. David Bangoura, vous êtes journaliste sportif, vous avez pu observer de loin la gestion de la Confédération africaine de football et du football africain par Issa Hayatou. David, que représentait-il pour le football africain ? Pour moi, Issa Hayatou représente le développement du football africain. C'est lui qui est à la base de tous les privilèges que les Africains ont eu sur le plan international. C'est lui qui a développé le football en Afrique. Issa Hayatou, c'est quelqu'un quand même qui a fait de très, très grandes réalisations pour le football africain. Justement, David, c'est quoi les réalisations concrètement qu'Issa Hayatou a eu à faire pour le développement du football africain ? C'est lui qui a permis à l'Afrique d'avoir 5 places dans un premier temps pour la Coupe du Monde, puisqu'on était à 2. Il s'est également battu pour avoir un championnat réservé aux joueurs locaux parce qu'il avait fait une remarque. Il y avait beaucoup plus de joueurs expatriés qui évoluaient dans les équipes nationales et c'était devenu plus compliqué pour les locaux d'être présents au niveau des équipes nationales. Et alors, il a dit, on va créer un championnat d'Afrique réservé aux locaux, permettre à ces jeunes de vendre aussi leurs talents en restant au pays. Ici, tout est la base quand même de la commercialisation de la Ligue des Champions, de la Coupe de la Confédération, la valorisation de ces compétitions africaines, la Coupe d'Afrique des Nations qui était à 8 quand il arrivait, qui est passé à 12 dans un premier temps, ensuite à 16. Et après, derrière, on a vu ce que ça a pris comme ampleur au niveau de l'Afrique. Issa Hayatou, il a permis quand même à beaucoup de pays de se développer, de se doter d'infrastructures parce qu'il a attribué des Coupes d'Afrique des Nations, même si ce n'était pas dans les conditions extraordinaires. Ça a permis par exemple à la Guinée équatoriale, un tout petit pays, d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Ça a permis au Gabon d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Ça a permis à ces pays de se doter davantage d'infrastructures. L'Angola, on a vu des pays qui ne pouvaient jamais imaginer organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Et il a quand même permis au développement du football en Afrique. C'est un très grand monsieur du football africain qui est parti. Félix Oundé Pépéripé, c'est finalement l'institution CAF qu'incarnait Issa Hayatou qui vous a marqué durant son mandat à la tête de la Confédération africaine de football, c'est bien ça ? Pour nous, Issa Hayatou constitue un baobab. Et on a regretté vraiment son départ, d'abord de la tête de la CAF. C'est vrai que personne n'est immortel, personne n'est irremplaçable, mais avec Issa Hayatou, il y avait quand même un sérieux, il y avait du respect. Et à un moment donné, il a décidé même de remplacer Blatter, souvenez-vous. Mais Issa Hayatou est demeuré Issa Hayatou, on n'a pas pu l'évincer comme on l'a souhaité. Au contraire, Blatter a été obligé de collaborer avec lui. Les nouveaux messies ont pris la CAF, ont voulu mieux diriger, mais c'est la catastrophe aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe. Voilà ce que je pourrais dire de Issa Hayatou. Je l'ai vraiment côtoyé pendant plus de 20 ans et je puis vous dire que c'est un homme de cœur également. Issa Hayatou qui a dirigé donc la CAF pendant près de 30 ans. David, qu'est-ce qui peut expliquer une telle longévité de l'homme à la tête de la Confédération africaine de football ? Il avait la maîtrise de ce qu'il proposait aux Africains et en plus il était pragmatique. Issa Hayatou, c'est quelqu'un qui était capable de tenir tête au président de la FIFA, notamment Sepp Blatter. C'est ce qui l'a poussé d'ailleurs à être candidat contre Sepp Blatter en 2002, même s'il avait perdu. Mais c'est quelqu'un qui n'avait pas peur de porter la voix de l'Afrique au niveau de la FIFA et de permettre à l'Afrique d'obtenir des choses aujourd'hui qu'on est en train de bénéficier. Je pense que c'est un grand monsieur que l'Afrique du football a perdu parce que c'est quelqu'un qui a permis au football africain de connaître son essor, de se développer, d'avoir la voix au chapitre à l'international parce qu'il était vice-président de la FIFA. C'est quelqu'un qui tenait à défendre les intérêts de l'Afrique. C'est quelqu'un qui défendait le football africain. Félix Oundé Pépéripé. Oui, mais c'est son charisme, pour commencer, son charisme, son sérieux. Et c'est ça qui a fait qu'il a duré à la tête de la Confédération. Et Issa Hayatou a toujours prôné. Vous savez, pour Issa Hayatou, c'est d'abord le football, pour ceux qui étaient à côté de lui, c'est d'abord la promotion du football africain, le développement du football africain. C'était ça avant tout. Et il défendait ses idéaux au niveau de la FIFA. Il est venu un moment où on a voulu qu'il collabore pour laisser tomber. Il a refusé. Et puis, voilà, on l'a poussé à une retraite forcée. Ahmad est parti de la CAF.
C'est triste, non? Ayons le courage de le dire. Maintenant, on peut venir Motsepe. Est-ce qu'il dirige véritablement le football africain? Autant de questions. Voilà. Autant de ça, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. David, que retenez-vous du long passage de l'homme à la tête de la CAF? Je retiens quand même de ce long passage des exploits. Quelqu'un qui a permis à l'Afrique, en plus d'avoir des places, ces places-là ont été justifiées. Parce qu'on a vu le Cameroun en 90 qui est allé en quart de finale. On a vu le Sénégal qui est allé en quart de finale en 2002. On a vu des clubs africains comme le TP Mazembe aller en finale de la Coupe du Monde des clubs en 2010. On a vu également le Raja qui a répété ça. On a vu des pays africains, notamment un pays africain, organiser une Coupe du Monde, notamment l'Afrique du Sud. Il s'est battu pour réaliser ça. La première Coupe du Monde organisée en Afrique, c'était sous le magistère d'Issa Hayatou. On a organisé des Coupes du Monde des clubs en Afrique, notamment au Maroc. Tout ça, c'est à mettre à l'actif d'Issa Hayatou, qui s'est quand même battu pour le développement du continent du football africain, pour le développement du continent, pour que le continent puisse avoir la voix au chapitre au niveau international, au niveau de la FIFA. Félix Oundepe Péripé, quel souvenir allez-vous garder du long séjour de Issa Hayatou à la CAF? Issa Hayatou, c'est le grand Manitou du football continental. Issa Hayatou, c'est le grand-père. Issa Hayatou, voilà, c'est l'homme qui défend tout ce qu'il y a à défendre au niveau de la promotion, au niveau de la vulgarisation, au niveau de la promotion du football africain à l'international et surtout au niveau de la FIFA. Il ne baisse pas les bras, il ne se laisse pas intimider. Comme ce que nous voyons en ce moment, Issa Hayatou, malheureusement, a quitté la tête de l'institution. Et vous avez vu, ceux qui ont commencé par échouer. Ils n'ont pas pu terminer le mandat. Ensuite, un autre est arrivé. Les petits problèmes. Avec Issa Hayatou, il y avait quand même un sérieux. Il y avait du respect. On l'a poussé à une retraite forcée. Et ceux qui l'ont poussé n'ont pas réussi à s'entendre. Tout ce que nous disons, nous sommes des professionnels, c'est avec des preuves. Est-ce qu'ils se sont entendus? Vous enlevez ça et tout, vous dites que bon, il ne fait rien de bon depuis, il faut l'enlever. Vous l'enlevez vous-même, vous ne faites pas quelques mois, quelques années, et puis paf, on vous enlève, même vous emprisonner. Et ceux qui vous ont aidé à venir sont allés chercher quelqu'un qui ne connaît rien, alors rien du football, pour diriger le football continental. Et voilà comment ça se passe. Mais si Issa Hayatou était là, ça n'allait pas se passer comme ça. Et tout le monde connaît son franc-parler. Donc, je continue, moi, personnellement, de regretter Issa Hayatou. David, quel est l'héritage qu'il laisse à la Confédération africaine de football qu'il faut perpétuer? C'est le championnat d'Afrique des Nations qu'on veut tuer. Moi, je pense que ce championnat d'Afrique des Nations, quand on le créait, c'est une compétition qui avait suscité peu d'engouement. Mais aujourd'hui, on a vu l'engouement que ce championnat d'Afrique des Nations a suscité. On a vu des pays qui se sont battus pour gagner ces championnats d'Afrique des Nations, pourtant qui sont des grandes nations de football, notamment le Sénégal. On a vu l'Algérie organiser une très bonne CHAN. Et c'est aussi un test pour organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je pense que c'est un héritage qu'il faut perpétuer. Et puis, il faut quand même continuer à se battre pour le football africain et non pour ses propres intérêts. Issa Hayatou savait se battre pour le football africain. C'est ce qui a permis à l'Afrique d'avoir plus de places pour la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de choses. Il faut perpétuer la grinta que Issa Hayatou avait pour le football. Il faut privilégier le développement du football africain. Il faut multiplier les actions pour permettre aux jeunes Africains qui ne peuvent pas aller monnayer leur talent en Europe, en Amérique ou encore en Asie, qu'ils puissent profiter du football en Afrique et qu'ils puissent gagner leur vie à travers leur métier dans leur pays. On va terminer par là. David Bangoura, Issa Hayatou était aussi un homme avec ses défauts. Sur la fin, il a voulu un peu trop se maintenir. Il y a eu également des scandales de corruption, etc. Alors, est-ce qu'on peut dire que la fin a été un peu amère pour Issa Hayatou à ces derniers mois à la tête de la CAF? Oui, ça a été une fin qu'on n'aurait pas souhaité. Ça a été une fin amère parce qu'il devait pouvoir lire entre les lignes et savoir partir par la grande porte, mais la façon dont il est parti, on va pas dire peut-être qu'il est parti par la petite porte, mais ça ressemble à ça. C'est pas la sortie qu'on aurait aimé qu'on aurait souhaité pour Issa Hayatou. Il fallait lâcher prise parce qu'après derrière, ça commence à être un peu plus compliqué. Il a voulu faire le forcing, malheureusement, ça a été une sortie un peu déshonorable pour lui. Mais Issa Hayatou, on retient quand même un grand monsieur, quelqu'un qui s'est battu pour le développement du football africain.
Et nous arrivons donc au terme de cette émission. Merci à vous, messieurs. Je rappelle que nous étions en ligne d'Abidjan avec Albin Adé, journaliste sportif, correspondant de la West Africa Démocratie Radio en Côte d'Ivoire. Merci aussi à vous, David Bangoura. Vous étiez en ligne avec nous de Conakry. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif. Et on ne saurait se quitter sans vous remercier également Félix Oundé Pépé, journaliste sportif, ancien sportif professionnel et ancien membre de la Confédération africaine de football. Merci à vous, messieurs. Ça fait toujours plaisir de compter sur vos analyses, vos commentaires. Merci et bon week-end. Merci aussi à vous tous de nous avoir suivis. Merci d'être au rendez-vous de votre émission Tout Terrain tous les week-ends. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro. Et d'ici à là, portez-vous bien.